Soro Guillaume et le président Alassane Ouattara se sont parlé. Cet appel semble inédit puisque vraisemblablement, vu l'écho qu'il a eu, ces deux hommes ne se sont pas parlé depuis plusieurs années. Il faut le rappeler, Soro Guillaume était l'un des bras droits du président Alassane Ouattara. D'abord à la tête de la rébellion comme porte-parole. Ensuite, Premier ministre du président Alassane Ouattara, après quoi il est devenu président de l'Assemblée nationale avant que ses ambitions ne contrastent avec les projets du parti qui envisageait Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Finalement, les relations se sont détériorées. Soro Guillaume a été condamné, a été finalement poussé vers l'exil et depuis plusieurs années, il est en cavale sans contact avec le pouvoir d'Abidjan. Mais cette situation semble se rétablir parce que M. Soro Guillaume a parlé avec le président Alassane Ouattara, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Alors cette situation où ce regain de relations, ou ce début de relation en tout cas entre le pouvoir d'Abidjan et M. Soro Guillaume appelle plusieurs commentaires. Le premier commentaire, c'est que la classe politique ivoirienne sait se retrouver. Et c'est pour cela il est déconseillé aux jeunes et aux personnes qui s'engagent en politique de mettre trop de zèle à la défense de personnes à la place des idéaux. Parce que, nonobstant leur divergence, nonobstant leur opposition, nonobstant le contraste de leurs intérêts, les hommes politiques très souvent finissent par trouver un terrain d'entente au détriment ou aux grandes dames de ceux qui s'attendaient à des oppositions éternelles et à des confrontations permanentes. Deuxièmement, cela prouve que dans notre pays, il faut faire attention avec la justice parce il est vrai qu'on n'en est pas encore là à toute forme d'amnistie ou de grâce présidentielle, mais on se souvient que M. Laurent Gbagbo, après avoir été acquitté par la CPI, a bénéficié d'une grâce présidentielle. Il en est de même pour plusieurs autres protagonistes de la crise post-électorale. Il n'est donc pas exclu que M. Soro Guillaume, si un certain nombre de conditions sont réunies, subissent le même sort. Et cette situation de constant recours à la grâce présidentielle ou à l'amnistie pose des problèmes. Ça pose des problèmes de justice, ça pose des problèmes d'empiètement de responsabilité ou d'empiètement de pouvoir sur un autre, même s'il est vrai que ces moyens sont des moyens parfaitement légaux et prévus par nos textes. Quel est le pouvoir aujourd'hui d'une justice face à une grâce présidentielle? Quel est le pouvoir aujourd'hui de ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire face à l'amnistie? Le juge est capable de condamner une personne et la minute d'après, on trie parmi les prisonniers, on dit vous êtes libre nonobstant votre condamnation. Il est clair que dans le cas Soro Guillaume, ceci est particulier parce que Soro Guillaume a toujours crié que son procès était politique et donc que le verdict qui a été rendu était un verdict politique. Si ceci est avéré, il est clair que la solution devra être recherchée dans des moyens politiques. Mais une chose est claire, c'est que l'état de la justice en Côte d'Ivoire et l'état des empiètements constants des pouvoirs sur les autres en fonction des intérêts d'alors ou en fonction d'une réconciliation qui est toujours prônée et qui est exhibée pour justifier toute forme des actions ou pour pardonner et anesthésier toute forme de douleur me paraît assez problématique. En tout cas, les relations semblent se réchauffer et il n'est pas exclu que demain, M. Soro Guillaume fasse son retour, surtout que lui-même semble l'avoir déjà à demi-mot annoncé.